Réunir sa famille en France, c'est un projet de vie, un rêve pour beaucoup. Mais attention, il y a une étape, une seule, qui peut tout faire capoter, le logement. C'est un point tellement, mais tellement important qu'on va vraiment prendre le temps de décortiquer ça ensemble, parce que c'est souvent là que tout se joue. Et cette phrase, elle dit tout. Les mots-clés ici, c'est réellement et imposé par la loi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'administration, elle va pas juste se contenter d'une adresse sur un papier. Non, non. Elle va creuser, vérifier chaque détail pour être sûre que tout est nickel. C'est une sorte d'avertissement en fait. Préparez-vous, parce que c'est sur ce point précis que beaucoup de dossiers se cassent la figure. Alors, voilà notre feuille de route. On va commencer par la base. C'est quoi le regroupement familial? Ensuite, on verra qui peut le demander. Puis, on attaquera le gros morceau, les conditions, l'inspection, comment on monte un dossier solide, et enfin, ce qui se passe une fois que la décision tombe. Allez, c'est parti. Ok, première chose, posons les bases. Le regroupement familial, concrètement, de quoi on parle? Pour faire simple, c'est la procédure officielle qui permet à une personne étrangère, qui n'est pas européenne et qui vit en France légalement, de faire venir son mari ou sa femme et ses enfants mineurs. C'est très spécifique et c'est la loi qui fixe toutes les règles du jeu. Bon, maintenant qu'on sait ce que c'est, on va plonger dans le vif du sujet. Avant même de commencer à chercher un appartement ou à mesurer des pièces, la première étape, c'est de s'assurer que la personne qui fait la demande a le droit de la faire. C'est le tout premier filtre et il est super important. Et là, attention, c'est un point où beaucoup de gens se trompent. Le regroupement familial, la procédure dont on parle aujourd'hui, c'est uniquement pour les ressortissants non européens. Si c'est la famille d'un citoyen français ou d'un citoyen de l'Union européenne, eh bien ce sont d'autres règles complètement différentes. C'est pas du tout la même démarche. Voilà les 4 conditions de base pour la personne qui demande. Il faut être non européen, bien sûr, avoir un titre de séjour stable d'au moins 1 an, être en France depuis au moins 18 mois, donc une certaine ancienneté, et le point important, la famille, le conjoint et les enfants, doit être à l'étranger quand on lance la demande. Ok, l'éligibilité c'est bon. Maintenant, on entre dans le dur. L'administration va regarder le dossier sous toutes les coutures. Et elle va se concentrer sur 3 grands piliers pour s'assurer que la famille va être accueillie dans de bonnes conditions. En fait, le message qu'on doit faire passer à l'administration est assez simple. J'ai les moyens de m'occuper de ma famille et je peux l'accueillir correctement. Et ça se prouve de 3 manières. Des revenus stables, un logement qui tient la route et le respect des valeurs de la République. Alors, parlons chiffres. Les revenus, c'est très concret. Comme on le voit, les montants dépendent de la taille de la famille. C'est calculé sur la base du SMIC et c'est une moyenne sur les 12 derniers mois. Attention, petit point crucial, toutes les aides ne comptent pas. Par exemple, le RSA ou les allocations familiales, ça ne rentre pas dans le calcul. Il faut vraiment des revenus du travail ou d'autres ressources stables. Et on y arrive. Le plat de résistance. Le sujet qui nous intéresse le plus aujourd'hui, le logement. Pourquoi on insiste autant dessus? Parce que c'est l'une des toutes premières causes de refus. Un logement qui ne coche pas toutes les cases et c'est tout le dossier qui peut être rejeté. Donc on va regarder ça de très très près. Alors, un logement suffisant, ça veut dire quoi? On ne parle pas d'un château, hein. L'idée, c'est d'avoir un logement digne et sûr. En gros, est-ce qu'il y a du chauffage qui marche, de l'eau potable, des toilettes fonctionnelles? Est-ce que c'est sain, sans moisissure partout? Est-ce que l'électricité n'est pas dangereuse? Bref, des conditions de vie normales qui ne mettent la santé de personne en danger. Et voilà, le tableau à avoir en tête. La surface minimale en mètres carrés n'est pas la même partout en France. Pourquoi? Parce que ça dépend de la tension sur le marché immobilier. Dans les zones très tendues, comme Paris, on est un peu moins exigeant sur la surface. Ailleurs, il en faut un peu plus. La toute première chose à faire, c'est donc de savoir dans quelle zone on se trouve. A, B ou C. Parce que se tromper de quelques mètres carrés, ça peut suffire à faire refuser le dossier. Une fois que le dossier est sur le bureau de l'administration, ils ne vont pas se fier qu'au papier. Ils vont venir voir sur place. C'est l'étape de l'inspection. Ça peut faire un peu peur, mais honnêtement, si on est bien préparé, ça se passe très bien. Concrètement, qu'est-ce qui se passe pendant cette visite? Un agent de l'OFII, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, va venir. Son but est simple. Il va mesurer les pièces pour vérifier la surface, il va jeter un œil à l'électricité, au chauffage, à la ventilation, pour s'assurer que c'est sûr. Il va vérifier que la cuisine et la salle de bain sont en bon état. En gros, il vérifie que ce qui est écrit sur le papier correspond bien à la réalité. Avoir le bon logement, c'est la première étape. Mais savoir le prouver à l'administration avec les bons papiers, c'est tout aussi important. Alors comment on fait pour monter un dossier logement qui soit blindé? Ici, la rigueur, c'est la clé. Chaque papier a son importance.
Le bail ou l'acte de propriété, ça prouve qu'on a le droit d'être là. Les quittances de loyer, ça montre que la situation est stable. Et le plan, bien sûr, c'est pour prouver la surface. Si on est hébergé par quelqu'un, il faudra une attestation de cette personne, avec ses propres documents. Le plus important, c'est que tout soit cohérent, que tous les documents racontent la même histoire. Pour éviter le refus, le plus simple, c'est de connaître les erreurs à ne pas faire. C'est souvent des choses assez bêtes. Le logement est trop petit, le calcul de la surface est faux, il manque le plan ou le plan n'est pas clair, il y a des problèmes d'humidité ou d'électricité qui auraient pu être réglés avant, l'adresse n'est pas la bonne. Bref, c'est vraiment une checklist à passer en revue avant de tout envoyer. Bon, le dossier est parti, la visite est passée, et après, c'est le début de l'attente. Voyons voir comment ça se termine. Alors, le processus ne s'arrête pas le jour où on dépose le dossier. La préfecture a jusqu'à 6 mois pour donner sa réponse. Attention, si après 6 mois il n'y a pas de nouvelles, c'est considéré comme un refus. Si c'est oui, super, la famille à l'étranger doit alors faire une demande de visa. Une fois le visa en poche, ils ont 3 mois pour venir en France. Et à l'arrivée, il y a encore une petite démarche en ligne à faire. C'est la dernière ligne droite administrative. Ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça, c'est que le logement, c'est la clé de voûte de tout le dossier. Si on comprend bien les règles, si on prépare bien ses papiers et si on anticipe la visite, on met vraiment toutes les chances de son côté pour que ça passe. Et voilà, on a fait le tour. Au fond, cette question finale, elle résume tout. Elle nous rappelle que derrière toutes ces règles, ces mètres carrés, ces papiers, l'objectif est simple et humain. Offrir un vrai foyer, sûr et accueillant à sa famille.